La réalité vous appartient après avoir regardé cette vidéo. Vous connaissez ce sentiment que la vie pourrait être meilleure, plus excitante, plus proche de ce dont vous avez toujours rêvé. Je ne parle pas de tours de magie ou de choses compliquées, mais de quelque chose qui est juste là, en vous. La réalité dans laquelle nous vivons est en fait le reflet de ce que nous croyons possible. C'est comme si nous avions un super pouvoir caché qui ne demande qu'à être utilisé. Et le meilleur dans tout ça? Vous n'avez besoin de rien d'autre que de vous-même pour commencer à utiliser ce pouvoir dès maintenant. Peu importe que vous souhaitiez un nouvel emploi, une relation extraordinaire, ou simplement vous sentir plus heureux chaque jour. La clé de tout cela est entre vos mains. La vie nous place souvent dans des situations qui ne sont pas exactement celles que nous souhaiterions. Nous nous retrouvons coincés dans des emplois qui ne nous épanouissent pas, des relations qui ont perdu leur étincelle, ou des lieux qui ne reflètent pas nos rêves. C'est comme si nous vivions une version de la réalité qui ne correspond pas à celle que nous imaginons pour nous-mêmes. Ce sentiment d'être pris au piège peut être étouffant. Nous nous réveillons chaque jour avec cette lourdeur dans la poitrine, ce souhait que les choses soient différentes. Nous regardons autour de nous et nous avons l'impression que tout le monde va de l'avant, réalise ses objectifs, alors que nous restons en arrière, coincés dans une routine qui ne nous satisfait pas. Mais il est important de se rappeler qu'aussi difficile que cela puisse paraître, il y a toujours une possibilité de changement. Notre réalité actuelle n'est pas forcément notre réalité permanente. Nous avons le pouvoir de prendre des décisions, même minimes, qui peuvent nous amener à réaliser nos rêves et nos aspirations. Bien sûr, le changement n'est pas facile. Il exige du courage, de la détermination et souvent des sacrifices. Il peut nécessiter de quitter notre zone de confort, d'affronter des peurs et des incertitudes. Mais comparé à l'alternative de continuer à vivre une vie qui ne nous épanouit pas, ces défis semblent de minimes. La première étape consiste à reconnaître que nous avons le choix. Même s'il semble limité pour le moment, il y a toujours des options. Nous pouvons commencer par modifier légèrement notre routine, rechercher de nouvelles connaissances ou même revoir nos priorités. Petit à petit, ces petites actions peuvent se transformer en grands changements, nous rapprochant toujours plus de la réalité que nous souhaitons pour nous-mêmes. Notre esprit est un outil puissant qui façonne notre façon de voir et d'interagir avec le monde qui nous entoure. Les pensées que nous cultivons ont un impact direct sur nos actions et notre comportement, créant une sorte de cycle qui se renforce lui-même. Lorsque nous nourrissons des idées positives et constructives, nous avons tendance à agir avec plus de confiance et d'optimisme, ce qui se traduit par des expériences plus positives. Dans la vie de tous les jours, nous pouvons constater cette influence dans des situations courantes. Si nous nous réveillons le matin en pensant que nous allons passer une mauvaise journée, nous risquons d'être plus irrités par les petits échecs et moins enclins à saisir les opportunités qui se présentent. En revanche, si nous commençons la journée avec un état d'esprit positif, nous sommes plus enclins à considérer les défis comme des opportunités de croissance et à remarquer les bonnes choses qui se passent autour de nous. Ce lien entre la pensée et l'action s'étend à divers aspects de notre vie. Au travail, une personne qui croit en sa capacité à résoudre les problèmes a tendance à être plus créative et plus persévérante face aux obstacles. Dans les relations personnelles, ceux qui cultivent des pensées de gratitude et d'affection agissent généralement de manière plus aimable et plus compréhensive envers les autres, renforçant ainsi leurs liens sociaux. Il est intéressant de noter que même nos capacités physiques peuvent être influencées par notre état d'esprit. Les athlètes utilisent souvent des techniques de visualisation et des affirmations positives pour améliorer leur performance. Un coureur qui s'imagine franchir la ligne d'arrivée avec facilité peut constater qu'il a plus d'énergie et d'endurance pendant la course qu'il ne le pensait. Cependant, il est important de se rappeler que cette influence des pensées sur nos actions ne signifie pas que nous pouvons tout contrôler par le seul pouvoir de l'esprit. Les facteurs externes et les circonstances de la vie jouent également un rôle important. Ce que nous pouvons faire, c'est utiliser notre pouvoir mental pour réagir de manière plus constructive aux événements que nous ne pouvons pas contrôler, en cultivant une attitude qui nous aide à mieux faire face aux hauts et aux bas de la vie. Parler à l'univers est une idée qui a gagné en popularité ces dernières années, en particulier chez les personnes qui cherchent à établir un lien plus profond avec le monde qui les entoure. Il s'agit essentiellement d'une forme de communication interne qui consiste à exprimer ses pensées,
ses désirs et ses intentions, comme si l'on s'adressait à une force supérieure qui gouverne tout. Nombreux sont ceux qui pensent qu'en faisant cela, ils alignent leur énergie sur celle de l'univers, ouvrant ainsi la voie à des événements positifs dans leur vie. En pratique, parler à l'univers peut se faire de différentes manières. Certaines personnes préfèrent méditer, s'asseoir en silence et concentrer leurs pensées sur ce qu'elles veulent manifester. D'autres choisissent d'écrire dans un journal, en couchant sur le papier leurs aspirations et leurs remerciements, comme s'ils écrivaient une lettre à l'univers. Il y a aussi ceux qui aiment parler à haute voix, comme s'ils parlaient à un ami invisible. Un exemple pratique serait de se lever le matin et de dire « Univers, je suis reconnaissant pour cette nouvelle journée. Je te demande de me guider vers les meilleures opportunités et de faire en sorte que je puisse apprendre et grandir de tout ce qui se présente à moi. » Un autre exemple serait de visualiser un objectif spécifique, comme l'obtention d'un nouvel emploi, et de transmettre mentalement cette intention à l'univers, en s'imaginant déjà dans ce nouveau poste et en ressentant les émotions positives qui y sont associées. Il est important de noter que parler à l'univers n'est pas une pratique magique ni une garantie que tout ce que vous voulez se matérialisera instantanément. Nombreux sont ceux qui y voient un moyen de clarifier leurs pensées, de fixer des intentions et de maintenir une attitude positive. On pense qu'en pratiquant régulièrement cette méthode, une personne devient plus consciente des opportunités qui l'entourent et plus encline à prendre des mesures conformes à ses objectifs. Certaines personnes intègrent des objets ou des rituels dans leur conversation avec l'univers, comme allumer une bougie, utiliser des cristaux ou créer un espace sacré à la maison. Cependant, le plus important est l'intention et la constance. Qu'il s'agisse de murmurer une demande avant de se coucher, de remercier mentalement lors d'une promenade dans la nature ou simplement de s'arrêter un instant au milieu de la journée pour se reconnecter, l'idée est de maintenir un dialogue constant et sincère avec cette force supérieure dont beaucoup pensent qu'elle gouverne nos vies. De nombreuses personnes ont cherché à modeler leur vie en fonction de leurs désirs et de leurs aspirations. Le processus commence généralement par une visualisation claire et détaillée de ce que l'on souhaite atteindre, qu'il s'agisse d'un objectif professionnel, d'une relation saine ou d'un changement significatif de mode de vie. Cette étape de l'imagination sert en quelque sorte de plan pour l'avenir que vous voulez construire. Une fois que la vision est claire dans l'esprit, l'étape suivante consiste à établir un lien émotionnel profond avec l'objectif. Il ne s'agit pas seulement de penser à ce que l'on veut, mais de ressentir les émotions associées à la réalisation de ce désir, comme s'il s'était déjà produit. Cette pratique consistant à ressentir le futur dans le présent est considérée par beaucoup comme un moyen puissant de programmer le subconscient pour qu'il reconnaisse et saisisse les opportunités alignées sur les objectifs. Agir comme si le désir était déjà une réalité est la troisième étape de ce processus de création. Il s'agit de prendre des décisions et d'adopter des comportements qui correspondent à la personne que vous voulez devenir ou à la vie que vous voulez mener. Cela peut impliquer des changements dans votre façon de parler, de vous habiller ou d'interagir avec les autres, toujours en accord avec la vision de l'avenir que vous êtes en train de construire. La quatrième et dernière étape de cette approche consiste à garder confiance dans le processus et à cultiver la gratitude. Cela signifie qu'il faut persister même si les résultats ne sont pas immédiatement visibles, en croyant que les graines plantées finiront par porter leurs fruits. La gratitude est considérée comme un moyen de maintenir une attitude positive et ouverte, en reconnaissant ce que l'on a déjà, tout en s'efforçant d'en obtenir davantage. De nombreuses personnes sont confrontées à des doutes et à des peurs lorsqu'elles doivent surmonter des obstacles. Il est normal de se demander si l'on sera capable de faire face, si l'on a ce qu'il faut pour surmonter les défis. Parfois, nous ne nous sentons pas sûrs de nous. Nous avons peur d'échouer ou de ne pas être à la hauteur. Ce sont des sentiments que tout le monde éprouve à un moment ou à un autre, surtout lorsqu'on est confronté à quelque chose de nouveau ou de difficile. Pour rester concentré et confiant, un bon conseil est de diviser le problème en plusieurs parties. Au lieu de regarder uniquement l'objectif final, qui peut sembler intimidant, il est préférable de se concentrer sur de petits objectifs qui peuvent être atteints petit à petit. Il est également utile de se rappeler les autres fois où l'on a surmonté des difficultés dans le passé. Si cela a fonctionné auparavant, pourquoi cela ne fonctionnerait-il pas aujourd'hui?
Il est également important de ne pas se mettre trop de pression. Personne ne réussit tout du premier coup. Les erreurs font partie du processus. L'important est d'en tirer les leçons et d'aller de l'avant. Parler avec des personnes qui ont vécu des situations similaires peut aider et montrer qu'il est possible de surmonter les obstacles. Maintenir une routine et prendre soin de soi fait également la différence. Bien dormir, bien manger et pratiquer une activité physique, même s'il ne s'agit que d'une promenade, aide à se changer les idées et à renouveler son énergie. Parfois, nous nous focalisons tellement sur le problème que nous oublions de nous occuper de l'essentiel, ce qui est pourtant fondamental pour avoir la force d'aller de l'avant. Cela vaut la peine d'essayer de changer de perspective. Au lieu de voir les obstacles comme quelque chose de mauvais, vous pouvez les considérer comme des opportunités de croissance et d'apprentissage. Après tout, c'est en surmontant les difficultés que l'on devient plus fort et que l'on acquiert de nouvelles compétences. Ce n'est pas facile, mais avec de la patience et de la persévérance, vous pouvez aller loin. Il est temps de mettre en pratique ce que nous avons appris, car les connaissances ne prennent de la valeur que lorsqu'elles sont mises en pratique. Et si vous commenciez par quelque chose de simple? Ce soir, avant de vous endormir, prenez quelques minutes pour réfléchir à un aspect de votre réalité que vous aimeriez changer. Il n'est pas nécessaire que ce soit quelque chose d'énorme. L'important est de faire le premier pas. J'aimerais savoir ce que vous pensez de cette vidéo. Partagez votre expérience dans les commentaires, car votre point de vue pourrait être utile à d'autres spectateurs. Si le contenu vous a intéressé, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner à la chaîne. Votre soutien est essentiel pour que nous puissions continuer à produire du contenu de qualité. Je profite de l'occasion pour vous recommander la vidéo précédente, intitulée « Comment parler à l'univers, même dans les moments difficiles ». Elle complète bien le sujet d'aujourd'hui et peut offrir des outils supplémentaires pour travailler sur votre réalité. Je vous souhaite beaucoup de succès sur ce chemin de la création de votre propre réalité. Rappelez-vous que vous avez le pouvoir de faire la différence dans votre vie. Jusqu'à la prochaine vidéo, je vous souhaite de continuer à évoluer et à atteindre vos objectifs.